voilà, je vais accélérer un petit peu pour terminer, de peur d'être encore une fois coupé. On était arrivé à la prise en charge du cancer du rein métastatique. Alors, à ce stade, vous m'entendez, on est d'accord? Professeur, il n'y a pas de diapo. Pas de diapos. Je n'ai pas envie d'alourdir la connexion. Il reste juste 3 diapos. Je peux les exprimer oralement si vous voulez. Mais D'accord. voilà. Donc, je disais le traitement au stade métastatique. Il fait appel au traitement systémique, c'est-à-dire notamment les anti-angiogéniques, les thérapies ciblées. Est-ce que la néphrectomie a une place? Oui, elle peut avoir une place, mais chez un petit groupe de patients dits de bon pronostic. Seulement chez de quelques patients. Il y a des algorithmes pour évaluer ça. C'est uniquement chez ces patients où la néphrectomie peut avoir un bénéfice. Mais généralement, on traite par un traitement, on fait un traitement systémique. Donc, pour ce qui est de la surveillance, bien sûr, elle est clinique, elle est morphologique, elle fait appel au minimum à une échographie, radiographie thorax, sinon idéalement à un scanner thoraco-abdominopelvien de manière périodique, plus la fonction rénale, le bilan inflammatoire. Et la durée de cette surveillance, elle n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée, elle peut s'étaler même à vie, au-delà de 10 ans. Enfin, quels sont les éléments de pronostic pour un patient? Les plus connus sont le stade tumoral, le grade histologique, c'est un petit peu l'envahissement, le statut général du patient. Donc, ce sont des éléments dits de pronostic pour dire qu'il est de bon pronostic ou mauvais pronostic. Bon, je pense avoir terminé ma présentation. Je ne sais pas, peut-être Zoom va nous offrir quelques moments où on peut débattre entre nous. J'ouvre la voie à ceux qui désirent poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi à l'examen physique, on cherche varicocèle surtout à droite et pas à gauche? Très excellente question. Alors, il faut savoir que la varicocèle, qui est la dilatation donc, de la veine spermatique, s'observe essentiellement à gauche. Et c'est pour des raisons anatomiques. La veine spermatique à gauche, ça bouche au niveau de la veine rénale gauche. Mais la veine spermatique à droite, ça bouche dans la veine cave. Et donc, le drainage au niveau de la veine cave est meilleur que le drainage à gauche. C'est pour ça qu'on la voit naturellement à gauche. Mais si on observe une varicocèle à droite, ça veut dire qu'il y a un obstacle à l'écoulement parce qu'elle est censée être bien drainée. Et la première chose à laquelle on doit penser, c'est le thrombus cave. Et donc, c'est la tumeur à droite. Donc, c'est pour ça qu'on doit rechercher le varicocèle, qui nous indique, qui nous dit, il est probable qu'il existe un thrombus cave. D'accord, merci. Ouais. D'autres questions? Est-ce que vous avez téléchargé la conférence à partir de la plateforme e-learning? Oui. Très bien. Même s'il n'y a plus de questions pour aujourd'hui, j'espère qu'à la reprise, à partir d'août, quand on aura le plaisir de vous revoir, de rediscuter encore plus. Mais tant qu'on Professeur, il y a des questions dans les messages. dans les messages, dans le chat, donc je vais ouvrir le côté chat. D'accord. Très bien. Alors, je vais les reprendre. S'il vous plaît, alors, il s'agit de quelle anémie? Donc, l'anémie, elle a deux origines possibles. Soit que le patient saigne, donc il fait de l'hématurie, la tumeur saigne dans la voie excrétrice. Et cette perte chronique de sang entraîne cette anémie. Soit qu'il s'agit d'une anémie paranéoplasique. Il faut savoir que l'érythropoïétine est sécrétée par le rein. Il peut y avoir une mauvaise sécrétion d'érythropoïétine ou carrément
il peut s'agir de métastases osseuses au niveau de la moelle osseuse et donc il y a une gêne à la fabrication des globules rouges. Et c'est ça l'anémie paranéoplasique. Est-ce qu'on peut avoir une hypercalcémie sans métastase? Oui, on peut l'avoir parce que la tumeur en elle-même peut sécréter des hormones like, donc qui peuvent entraîner l'hypercalcémie. Autre question, le stade 2. Ah, pour ce qui est de la classification de Bosniak. Alors, tout d'abord, ce n'est pas le stade, c'est le type. J'ai bien dit le type. Donc, le type 2 n'est pas le type 2F. Le F veut dire follow-up en anglais. Follow-up, à suivre, à surveiller. Voilà ce que ça veut dire le 2F. Parce que la classification, le premier temps, Bosniak, il l'a faite en 4 types. Le 1, 2, 3 et 4. Quelques années plus tard, il s'est rendu compte qu'il y a une variété particulière. Il l'a distinguée dans le 2F. Et c'est ça la différence. Autre question, est-ce que vous pouvez répéter le point sur le T4? Le T4, c'est-à-dire la surrénale, vous voulez dire. Alors, je répète. Si la tumeur, par exemple, est polaire supérieure, donc la surrénale, elle est à côté. Si la tumeur augmente, et le cancer, il bouffe, il envahit, à ce moment-là, cette atteinte surrénalienne, elle intègre le stade T4. Mais si la tumeur, elle est polaire inférieure, il n'y a aucun contact avec la surrénale et qu'on trouve une lésion au niveau tumoral, une atteinte, une localisation du cancer du rein au niveau de cette surrénale, dans ce cas-là, ce n'est pas une dissémination de proche en proche, mais c'est une dissémination hématogène. Et donc, c'est une métastase. Ce n'est plus du T4. Je retrouve stade 2 et 2F pour le scan. Je pense l'avoir répondu. Pour le suivi post-thérapeutique, la durée entre 2 consultations. Bon, globalement, schématiquement, on va dire qu'au minimum, c'est 6 mois, chaque 6 mois pour les 3 premières années, et puis on peut alléger de façon annuelle. Mais ça, c'est un minimum. Rien ne vous empêche de contrôler votre patient chaque 3 mois. Rien ne l'empêche. Pourquoi ce délai de 6 mois? C'est parce qu'on ne peut pas faire des scanners chaque 3 mois. Les sociétés savantes de radiologie disent que le scanner est toxique si on le pratique moins de 6 mois d'espacement. Le traitement systémique, c'est quoi? Ce n'est pas systématique, c'est systémique. Systémique par voie générale. Ce n'est pas le traitement systématique, je corrige, systémique. Et là, c'est des traitements, c'est des comprimés. Les anti-angiogéniques, c'est des comprimés que prend le patient. Dans sa forme kystique classée en T1A, N0, N0. Alors, le cancer dans sa forme kystique est classé généralement en T1 ou T2, selon la taille. Selon la taille. Et il peut relever d'un traitement conservateur. Mais si on voit que l'étendue de ce kyste, de façon à ce qu'il ne reste plus beaucoup de parenchyme rénal qu'on va laisser, on pratiquera une néphrectomie totale. Mais à chaque fois, la règle que la néphrectomie partielle est envisageable dans un cancer du rein qui est localisé au niveau du rein, il faut la pratiquer. Chez le cancer du rein, chez un transplanté, si le patient va développer un VHL, ce sera dû à la à ce jour, je n'ai pas lu d'article qui nous rapporte un cancer, du moins dans les limites de mes lectures, mon cher ami, un cancer du rein chez un transplanté et qui serait porteur de VHL. Je ne sais pas si un porteur de VHL serait un bon candidat pour une transplantation rénale. Il faut poser cette question à nos amis néphrologues qui, eux, connaissent et maîtrisent mieux le recrutement des candidats à la greffe rénale. Pour les patients qui développent des lésions multikystiques dialysées, quel sera le traitement? Il faut les surveiller périodiquement par des échographies. Dans le protocole de surveillance d'un dialysé chronique,
il y a l'échographie périodique. Et ce n'est pas à l'occasion de ces échographies, si on voit qu'il y a une lésion suspecte, que le cancer sera diagnostiqué. Pour combien de temps on peut refaire une scintigraphie osseuse au sujet de la toxicité? Alors, concernant la scintigraphie osseuse, comme je vous ai dit, ce n'est pas un examen obligatoire en matière de cancer du rein, c'est quand il y a des symptômes osseux. Concernant sa toxicité potentielle et les délais entre deux scintigraphies, je ne suis pas expert, je ne pourrais pas vous répondre, mais je peux me renseigner auprès de nos collègues de médecine nucléaire et à l'occasion d'un des prochains cours, rappelez-moi de vous répondre à cette question. Alors, les lésions multikystiques du dialysé, le patient est déjà dialysé et il est en insuffisance rénale terminale. Donc, il n'y a plus rien à récupérer. Bien sûr, il faut comprendre d'abord un cours et arrêter de poser des questions à propos d'apprendre pour l'examen. Je vous en prie. Y a-t-il encore d'autres questions? Il n'y a aucun souci. Donc, je vous remercie pour votre assiduité. On se dit, et je m'excuse encore une fois pour les coupures. On se dit à la prochaine fois. Et si on aura du temps, on peut encore revenir à ce cours sans aucun problème. Au revoir, protégez-vous, mettez vos bavettes, distanciation sociale, lavez-vous les mains et diffusez cette information dans votre entourage. À très bientôt.